Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un petit flash spécial dans le cadre de notre suivi des rubriques astro-financières que nous avions publiées sur la chaîne, notamment le dernier qui concernait le peso argentin, la correction des cours de bourse du peso argentin, donc a occasionné, donc a connu une chute spectaculaire. C'était entre le 11 et le 13 août. Et donc là, nous avons une nouvelle alerte sur les marchés il y a quelques heures. Donc on apprend que la Fed a injecté en catastrophe 53 milliards de dollars de liquidités dans le système financier. Ça faisait 10 ans que ce n'était pas arrivé. Donc là, on voit qu'à nouveau, la Réserve fédérale remet de l'argent, de la fausse monnaie, pour retarder l'échéance de la crise financière qui nous pend au nez. Donc ça correspond tout à fait à la période de terrain miné que dont nous avions parlé dans notre chronique l'année dernière, donc le 16 octobre, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Mais je vais vous remontrer le calendrier. Donc vous allez voir là, on n'est pas au jour près, mais on est vraiment dans la période. Donc si on calcule, hier on était le 17 septembre 2019, on retrouve bien un maître nombre. Si vous faites 17 plus 9 plus 2 plus 1 plus 9, on retombe bien sur 38 qui fait 11. Donc là, on retrouve sur un maître nombre. 17, c'est 8 également. Le 8, c'est le chiffre de la finance. Et sur le plan astrologique, on retrouve bien la conjonction Mercure-Vénus. Donc Mercure, la planète de la circulation, la planète des échanges, avec Vénus, qui symbolise la monnaie, qui est le maître d'ailleurs de la balance. Et donc on les retrouve bien tous les deux donc dans le signe de la balance, avec ce carré à Saturne-Pluton. Alors il n'y a pas le carré exact, mais il y a cette dissonance quand même qui est là, et donc qui correspond bien à ce déséquilibre financier, et donc on verra ce que ça va donner quand on va passer autour du 23 septembre, qui sera également un maître nombre. Donc le 23 septembre, on aura le Soleil qui transitera dans le signe de la Balance, donc ça risque à nouveau de tanguer. Coup d'œil sur la carte du ciel du jour. Donc on a ce soleil qui finit sa course dans le signe de la Vierge, avec toujours Mars également en Vierge, mais on a cette fameuse conjonction dont je vous parle, Mercure-Vénus, donc dans le signe de la Balance. Et puis on a également la Lune, qui est encore dans le signe du Taureau et qui transitait en conjonction hier à Uranus. Donc vous voyez, Uranus, la planète des déflagrations dont on parlait, qui est opposée au signe du Scorpion, donc le signe de la finance. Donc là, on a bien ce décalage entre l'économie réelle et la finance dont on a parlé. Donc là, je vous renvoie à tout ce que l'on a dit. Donc là, je vous remets le petit coup d'œil sur le calendrier. Donc le 13 août, donc vous avez eu cette correction des marchés du peso argentin. Et on a eu une nouvelle correction. Je vais vous montrer l'article. Comme on l'avait pressenti, on avait dit attention, c'est pas fini pour l'Argentine. Et effectivement, donc nous avions indiqué donc le 16 octobre 2018, le 1er septembre, la date du 1er septembre, puisqu'on retrouvait cette conjonction Soleil-Mercure-Vénus, 2 jours après la nouvelle lune du 30 août. Et le 30 août, effectivement, on a bien eu, je vais vous montrer l'article, une nouvelle correction, une nouvelle dégringolade sur le marché boursier de l'Argentine. Donc là, catastrophe. Ensuite, j'avais indiqué le 12 septembre, donc apparemment, il n'y a pas eu le jour même. Par contre, dans l'intervalle entre le 12 et le 23, donc on a bien eu le 17, c'est vrai que je ne l'ai pas indiqué, j'aurais pu, puisque c'est vrai que la Lune, elle était en taureau, et comme quoi, c'est vrai que c'est un maître nombre également, j'ai pas fait attention, mais ça correspond bien, vous voyez, dans cette période de terrain miné. Donc là, attention à la période du 23 septembre, avec le chiffre 44, avec ce amas, balance, soleil en chute, activant le carré, Saturne-Pluton, plus Mercure-Vénus et Lune, en cancer, tête du dragon. Donc là, la Lune ne sera pas en harmonie avec les éléments balance. Et puis ensuite, après, nous avons les autres dates, du 11 octobre notamment, du 22 octobre, je l'ai mis en rouge, et donc de ce 31, alors j'ai mis 31 décembre, mais on peut rajouter aussi la période du Brexit notamment, enfin en tout cas la date qui a été annoncée qui est extrêmement dangereuse. L'article en question, Argentine, le peso dégringole, le pays s'enfonce dans la crise, donc vous voyez bien qu'il est daté du 30 août, donc le jour de la nouvelle superlune en Vierge. Donc le Figaro parle de descente aux enfers, si vous lisez l'article, pour la monnaie de la deuxième économie d'Amérique du Sud, qui aurait perdu ce fameux vendredi après-midi encore 2,5% par rapport au dollar, donc portant sa chute à près de 24% depuis le 11 août. Donc c'est une véritable catastrophe, nous dit-on, pour le pouvoir d'achat des consommateurs albicélestes, avec une inflation galopante de 55%, et avec une dette publique qui avoisine les 100%. Finalement, c'est le même
donc taux hein, que la France, hein, parce que la France aussi, on a un taux d'endettement qui est de l'ordre de 100%, c'est-à-dire l'équivalent hein, de notre PIB. Donc voilà un petit peu les explications. Alors bien sûr, il faut aussi jeter un coup d'œil hein, sur nous en Europe. Toutes les banques sont en faillite virtuelle, hein. Vous avez la Deutsche Bank, la Commerzbank, mais également, attention, Banque Postale. Voilà, toutes les banques. Donc il y a alerte rouge, donc là, très attention. Puis on a également les taux d'intérêt négatifs. Donc ça, effectivement, il faut vraiment jeter un petit coup d'œil puisque on a les banques françaises hein, qui se sont décidées, hier d'ailleurs, ou avant-hier pour être très précis, à ponctionner les épargnants, hein, c'est-à-dire répercuter les taux négatifs. Donc c'est ce qui se passe déjà en Suisse et au Japon, donc de faire un prélèvement sur l'épargne des Français. Ici l'article en question, donc il vous parle bien de taxation des dépôts de liquidités. Les banques privées françaises sautent le pas. Donc quand on parle de la France, on parle bien d'un pays balance, puisque la France est bien du signe de la balance du 28 septembre 1958 à 22 heures à Paris. Donc là, je vous laisse aller sur mon compte Facebook si vous voulez voir mon petit commentaire.